Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo dédiée à la plantation, vu qu'on est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, en plein dans la période pour planter un peu tout ce qu'on veut, hein, quasiment. Si ce n'est le potager viendra beaucoup plus tard après les seins de glace, fin avril, début mai très concrètement. Ce que je vous propose aujourd'hui très simplement, c'est de faire un petit tour rapide d'une partie des serres, et puis on fera les autres parties sur d'autres vidéos, comme ça permettra de voir un peu tout, de voir comment c'est organisé, et puis de vous donner des idées j'espère. Donc là on se tient à l'entrée, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça rentre ici. Sur tout le parking, devant moi, il y a tout le Méditerranéen. On le montrera clairement dans une autre vidéo pour faire quelque chose d'englobant. À savoir que là, sur le Méditerranéen, on est presque plein, on a presque tout reçu, oliviers, palmiers, etc. Je vais vous en montrer aussi à l'intérieur. Donc quand on rentre ici, vous allez avoir tout ce qui est arbre, basiquement. Donc surtout mon côté gauche. Quand on parle d'arbres, c'est des arbres sur tige. Donc voilà, des arbres hauts, soit pour faire de l'ombre, soit pour agrémenter des hauteurs. Le choix est très important, c'est la période de l'année où j'ai le plus de choix. Je pense que j'ai à peu près une centaine de variétés. Donc voilà, après, forcément, vu qu'il y en existe plus de 10 000, j'ai pas forcément tout. Mais il ne faut pas hésiter à me demander, le cas échéant, on peut trouver, c'est la période où c'est le plus facile. Voilà. Donc beaucoup d'arbres sur le côté droit et complètement au fond. On ne va pas aller tout au fond parce que voilà, je vais vous montrer un peu toute la zone. Ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est tout ce qui est taupière, arbustes taillés en forme. Donc c'est ici. Ça, c'est pas mal pour mettre en pot sur des entrées, des choses comme ça. Alors vous pouvez avoir du pompon, j'ai de la spirale, et puis j'ai d'autres formes que je vous montrerai un peu après. D'installer également tous les cyprès de Florence, le cyprès droit. Donc sur les premiers plans de la vidéo, vous avez vu les grands, je les ai en petits, et je les ai en encore plus petits. J'ai vraiment toutes les tailles pour adapter. Voilà. Ensuite, en avançant encore un petit peu ici, c'est ce qu'on appelle des quarts de tige, demi-tige. Donc c'est plus des arbres hauts, c'est de choses mi-hauteur. Voilà. Si je me mets à côté, ça fait en gros ma taille ou un peu moins. Pareil, idéal pour des bacs, mais ça peut très bien tenir en pleine terre. C'est des centres de massifs, c'est pour donner des volumes, des choses comme ça, ou des pots sur une entrée. Enfin, ça peut être très utile pour beaucoup de choses. Sur le côté droit, toute la partie là, les palmiers. Alors j'en ai une partie ici, une partie à un autre endroit que je montrerai un peu plus tard dans la saison. Là on est plutôt sur les petites tailles. Donc on a un premier prix sur les 30 € qui se trouve là. Petit rappel, il y a deux variétés, enfin deux et demi variétés qui tiennent bien chez nous. Le Camerops humilis, celui-ci, qui est un palmier nain, et le Camerops classique, qui est un palmier qui monte en tronc. Voilà. Il y a une troisième variété, le Bussia, que j'expérimente depuis quelques années, qui a l'air de plutôt bien se comporter. Voilà, c'est pas une variété qu'on vend encore beaucoup, mais qui est assez sympa. Voilà, je ne vous emmène pas dans tous les recoins là-bas, mais voilà, clairement, beaucoup de choses, des érables, des photinia sur tige, enfin, un choix vraiment important. Dans l'allée ici, j'ai essayé de sortir des pièces, bon, plus chères certes, mais un petit peu moins vues. Typiquement, ça c'est un olivier taillé en spirale. L'olivier, on a l'habitude de le trouver dans des gros volumes, des choses comme ça. Là, il est travaillé tout à fait différemment en spirale. Ça c'est du Troène, donc c'est pas du buis, hein. Je vends plus du tout de buis, j'en ai jamais en stock. Tout ce qui ressemble à du buis ici n'en est pas, à cause de la maladie, de la chenille, enfin de tous les problèmes qui sont liés à ça. Ça c'est encore de l'olivier par exemple, c'est des formes très originales d'olivier taillées comme des houx. Voilà, on voit souvent ça en ilex, là c'est de l'olivier. L'intérêt étant que bon, l'ilex c'est très cher, l'olivier c'est quand même assez cher aussi, mais c'est beaucoup plus résistant, moins de problèmes d'araignées rouges, moins de problèmes d'arrosage, donc c'est intéressant. Voilà, bon, deux, trois autres formes, des choses plus importantes, voilà, des grosses pièces comme ça, on sait faire aussi, il n'y a pas de problème. Du photinia, là, voilà, on est vraiment sur des formes très diverses. Et ensuite, un peu de bruit ça. Ensuite, ce qu'on va avoir, et je m'arrêterai là, ensuite on verra toutes les autres zones sur la semaine suivante, parce que sinon les vidéos vont durer 3/4 d'heure. Mais vu que j'ai montré un peu d'olivier, un peu de mède, un peu de palmier, on a une zone ici qui est dédiée à tout ce qui est yucca, yucca d'extérieur. On voit souvent les yuccas d'intérieur sur gros troncs. L'intérêt de ça, très résistant au froid, très résistant au sec, et de la couleur. Vous voyez, on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, je sais pas, mais il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, du bleu, beaucoup de couleurs. C'est une des plantes que je vends le plus dans des petits massifs en plus, parce que ça n'a pas des développements forcément très importants. Et le choix variétal est quand même conséquent. Donc voilà, comme vous voyez, j'en ai quand même un certain nombre, j'ai de quoi faire. Voilà.
Ça, c'est juste la première partie. Basiquement, on a vu à peu près 20% du magasin pour faire une série de vidéos qui vont nous amener jusqu'à l'anniversaire qui sera le week-end du 20 mars. Donc je vais vous en montrer un petit peu tous les jours, essayer de vous apporter des idées. N'hésitez pas à m'en apporter à moi des idées. Je ne peux pas penser à tout dans les achats, dans ce que je fais. Donc vous me posez des questions. Des fois je peux faire quelque chose, des fois non. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Voilà, j'en ai fini, il fait super beau. N'hésitez pas, c'est un timing idéal. Il n'y a plus lundi, le sol va tout bien. Il faut y aller. Je vous souhaite une bonne journée.